like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et oui, c'est la musique de Frankie Goes to Hollywood. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes dans le power of love, mes amis. Nous sommes dans le pouvoir de l'amour divin, bien sûr. Alors, je vais un peu traduire pour mes copines, évidemment, les déesses de ma chaîne qui ont un peu de mal, on peut dire, avec l'anglais, bien sûr. Il faut regarder, on peut dire, ces paroles qui sont très très belles. Et puis, vous regardez aussi mon t-shirt, bien sûr. Ok, voilà, je fais un peu de publicité et n'oubliez pas aussi, nous sommes avec Sri Anna aujourd'hui, bien sûr, pour toutes les déesses de ma chaîne. Et nous sommes aussi avec beaucoup d'énergie christique aussi aujourd'hui, avec le prophète Jésus. Donc on peut dire que le message peut être prophétique aussi. Et nous avons toujours aussi la croix, voilà, la croix de Notre-Dame, bien sûr, qui symbolise aussi la Vierge Marie, Notre-Dame, voilà. Donc en fait, the power of love, mes amis, aujourd'hui, ça va être vraiment terrible, ça va être divin cette histoire. The power of love, a force from above, cleaning my soul, purge my soul, make love your goal. Donc il faut faire, on peut dire de ta vie, on peut dire un but avec l'amour, bien sûr. Love is danger, love is pleasure. Love is pure. Love is the only treasure. Voilà, c'est ce que tu vas découvrir en fait. Tu vas découvrir que tu as le power de love. Et tu as peut-être aussi un petit angel qui te parle. Et on ne sait pas, voilà. Donc, I'll protect you from the hooded claw. Voilà, les gens qui mettent des petites capuches, on ne les voit pas et tout ça. They keep bad at bay. Les rêves sont comme des anges, ils gardent les vampires au loin. Voilà, je traduis un petit peu, voilà. Et donc, il faut que tu fasses de l'amour ton but, ok? Et donc, on peut dire que voilà, on peut dire qu'il y a beaucoup d'énergie, on dit très blanche, très radiante en tout cas. Voilà, donc on peut dire que c'est un message qui peut être, voilà, particulier, voilà, ok? Alors, je vais commencer parce que en réalité, je suis retombée sur, on peut dire, mes lettres, n'est-ce pas? Donc, attendez, il faut que je retrouve ma page parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Donc voilà, vous vous souvenez, dans un de mes tirages, j'avais la lettre N et M, ok? Donc en fait, je suis repartie de là, voilà, parce que en fait, hier, j'ai regardé aussi plein de choses, on peut dire, sur Internet. Et sur Internet, parce que dans mes tirages, j'avais beaucoup de choses en fait, et comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de tirages que je fais, on peut dire, dans le passé, et comme tout est quantique, en fait, il n'y a pas évidemment de mesure du temps. Voilà, c'est une expérience quantique, en fait, de tirer les tarots. Et donc, il y a beaucoup de choses, on peut dire, qui, évidemment, peuvent, on peut dire, interférer. Il y a ce qu'on appelle des insertions temporelles. Et donc, j'avais tiré Ganesh, c'est pour ça que je vous ai montré Sri Anna, voilà. Donc, on peut dire de la transformation. Et j'avais tiré aussi, mais un peu plus loin, j'avais tiré aussi la carte des Romanov. Voilà, donc hier, j'ai regardé un peu les anciennes photos et tout ça, parce que vous savez que j'aime énormément les blasons. Et donc voilà, donc j'ai regardé aussi les blasons, voilà. Je change un peu d'angle, bien sûr. Donc j'avais un peu regardé les blasons. Et donc après cela, on peut dire que j'ai eu la sensation que j'étais passée à côté de quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait, voilà, que je vous dis, mais il y a peut-être aussi des choses que j'oublie. Et comme vous le savez, je fais, on peut dire, des parallèles entre les alphabets aussi, et aussi les phonèmes. Il ne faut garder, on peut dire, que les consonnes, mais ça peut être à la fois des noms, on peut dire,
voilà, dans différentes langues, mais on peut dire, voilà, moi je parle, on peut dire plutôt, on peut dire voilà, des alphabets, on peut dire grec ancien, araméen, hébraïque, et voilà, hier en fait, je n'avais pas pensé aussi à faire le cyrillique, et donc comme ça, on va dire, bon voilà, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant, parce que je parlais de beaucoup de tableaux, et je parlais aussi de personnes qui étaient beaucoup dans l'art, ou qui aimaient l'art, ou qui aimaient les tableaux, ou ce genre de choses, hein, voilà. Attendez, voilà, je remets comme ça, ok. Donc en réalité, la lettre N, en fait, donc on peut dire c'est une lettre phénicienne, mais en alphabet, on peut dire grec, on peut dire c'est nous ou mou, et la lettre N peut être un V aussi. Hein, voilà, parce qu'il faut comprendre que l'alphabet est dynamique. Hein, et je vais vous expliquer aussi pourquoi par rapport, on peut dire, à la lettre Aleph, qui en réalité, on peut dire, est le symbole, on peut dire, d'une tête de taureau. Hein, voilà, donc il y a plein de choses comme ça qu'il y a à travers, on peut dire, l'alphabet. Et c'est comme ça, on peut dire que aussi je fais un peu, voilà, comme je fais, on peut dire, avec mes tarots. Hein, voilà, c'est pour ça qu'il y a des numéros, il y a de la guématrie, il y a des lettres araméennes, des lettres qui se transforment, on peut dire, en fonction des alphabets, entre le grec ancien, l'araméen et les lettres hébraïques. Voilà, moi c'est un peu comme ça que je fais. Et là, j'ai regardé un petit peu aussi l'alphabet cyrillique que je ne connais absolument pas. Je ne parle absolument pas, on peut dire, les langues, on peut dire, avec des alphabets cyrilliques. Mais j'ai regardé juste les formes, moi c'est ce que je fais. Hein. Je regarde, on peut dire, les lettres, voilà, la lettre et la lettre finale. Tu vois comment elle descend et tout ça. Parce que pour moi, tout ça, c'est un peu comme des hiéroglyphes. C'est comme ça que je fais. C'est un peu comme les symboles, quand je regarde, on peut dire les blasons. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut expliquer évidemment tout cela. Et après, je fais des concordances aussi avec le tarot. Hein, voilà, donc quand je tire les cartes, après, je fais des concordances en guématrie, voilà, avec des alphabets, avec des lettres. Et là, souvenez-vous, j'avais la lettre N et la lettre M. Et donc, on va dire, voilà, donc je suis partie de là, on peut dire, pour une explication pour aujourd'hui. Ok? Donc le N, c'est nous, mais ça peut être un V comme je vous l'ai dit. Hein, quand on passe, on peut dire, de l'alphabet grec ancien en lettres phéniciennes. Et donc il y a aussi, on peut dire, donc Nun. Et donc j'avais hier naked, en fait, on va dire quelque chose qui était nu, ok, quelque chose, on peut dire, qui était peut-être dévoilé aussi, mais sauf que ma vidéo s'est coupée. Donc vous n'avez pas entendu cela, mais moi j'avais ça en fait dans mon tirage. Donc c'est aussi pour ça, si vous voulez, après je fais des concordances. Et je voudrais dire aussi, je remercie énormément ma communauté, on peut dire, de tireuses de tarot. Parce qu'en réalité, en fait, je tire les tarots, mais je me souviens vraiment de tous les tirages que je fais. J'ai beaucoup de cartes, je le sais, mais ça me vient comme ça. Mais ce que je fais aussi, c'est que je regarde aussi mes consoeurs. Parce que moi, je suis toute seule, donc en fait, il y a peut-être d'autres personnes, voilà, qui peuvent avoir, on peut dire, des visions un peu différentes, et il peut y avoir des concordances. Et parmi, on peut dire, l'une de mes, on va dire, voilà, des tireuses de tarot que je regarde, voilà, Angel, tu es un ange, tu sais. Eh bien, il y avait une carte parmi toutes les cartes, on peut dire, qu'elle a tirées. Et cette carte, en fait, c'est le truc, en fait, voilà, je n'avais pas pensé à ça. Et c'était juste une photo d'une carte, bon, voilà. Et donc, voilà, je ne sais pas, ça m'a donné, on peut dire, envie de reprendre, on peut dire, voilà, le N et le M, ok? Et donc, voilà, donc c'est un peu comme ça que je fais. Donc, je me souviens de mes tirages précédents, mais aussi des tirages, on peut dire, des personnes aussi que je regarde. Voilà. Et après, je fais une synthèse. Ok. Voilà, c'est un peu comme ça que je fais. Hein, voilà. Et donc là, donc Nun c'est naked. Donc c'est la 14e lettre, on peut dire, aussi de l'alphabet phénicien et hébraïque. Et donc en phénicien, c'est comme un éclair. Ok. C'est Lamed. Ok.
Et en hébreu, c'est comme ça fait comme un petit C inversé. Et c'est la nuit, et c'est aussi le poisson, ok. Et la forme finale, donc on peut dire de Noun, hein, voilà, c'est comme un T mais il lui manque une barre, ok. Et c'est l'équivalent, on peut dire, d'un Vav, hein, si on préfère, puisque les lettres sont un peu dynamiques, donc on peut dire qu'il peut y avoir des concordances. Et donc le Vav, c'est l'amoureux, hein, donc quelqu'un, on peut dire, qui a des sentiments, quelqu'un qui ne sait pas choisir entre deux décisions, deux personnes, voilà. Et aussi, c'est aussi le Kaf, hein, c'est-à-dire un peu plus haut, un peu plus long, on peut dire, c'est un Kaf. Et Kaf, c'est la force, ok. Donc, il s'agit, on peut dire, d'un événement qui se passe la nuit. Il s'agit aussi, on peut dire, de Noun. Donc, il s'agit de poisson, il s'agit on peut dire, de communication. Mais en même temps, ça peut être aussi le serpent et ça peut être aussi le sigma. Voilà, c'est un petit peu comme ça, on peut dire. C'est la truc qu'on ne voit pas, ok. Et donc j'ai repris les lettres, donc L, N, V et K, voilà, et le K c'est iota aussi, donc ça peut être aussi avec un I, ok, et donc en hébreu le serpent c'est Nahash, donc il s'agit, on peut dire, de Nun, de Et et de Shin, ok. Donc Noun, on sait que c'est la nuit. J'avais tiré une carte où il y avait un événement qui se passait la nuit. Et c'est l'ermite, ok. Alors, ce qui est assez rigolo, si vous voulez, c'est qu'en fait hier, quand j'ai regardé les blasons et tout ça, voilà, des Romanov, après je suis allée voir, on peut dire, voilà, le musée de l'Ermitage. Et donc, Ermitage, voilà, c'est ermite aussi. Hein, donc voilà, donc il y a des choses comme ça, voilà, de concordance que l'on peut trouver. Et donc après le Nahash, il s'agit de Chine, donc il s'agit, on peut dire, de choses qui sont brûlées, voilà, de gens qui ne font pas attention, de gens qui vont dans des endroits, on peut dire, voilà, où ils ne savent pas où ils vont et tout ça. Et donc c'est 14, 9 et 21, ok. Donc le 14 juillet est passé, le 9 aussi, et le 21 arrive. Donc voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du 21 juillet. Voilà, ça peut être ça aussi. Et après, j'ai repris évidemment la valeur numérique, hein, de Noun, qui est 50. Et la forme finale de Noun, c'est 700. Donc vous voyez, une très petite chose qui ne se voit pas, après ça fait 700, c'est énorme. Hein, voilà, c'est comme ça, on peut dire qu'il faut un peu comprendre les choses. Et 7, c'est le chariot, donc on peut dire c'est de la communication, mais qui est très très forte. Hein. Voilà, c'est vraiment très fort. Et donc il y a on peut dire il y a deux cercles. Hein, donc il peut y avoir deux endroits, voilà, où cette communication arrive. Hein, voilà. Et donc, vous avez compris que ce message s'adresse à certaines personnes, hein, pas à tout le monde, hein, parce qu'il est très, très compliqué, très complexe, mais c'est comme ça que je peux expliquer aussi les choses. Hein. Je veux dire, moi, ça me descend pas comme ça, moi, j'attends pas, je suis pas dans la 5D, hein, les filles. Hein, moi, je vais te dire, je suis plutôt une scientifique, hein, voilà, hein, même si j'ai des lunettes comme ça et tout. Voilà. Et donc, en tout cas, 50, c'est le dauphin. Donc c'est la voix de Dieu, c'est pour ça que nous avions, on peut dire, une image de femme sur un dauphin aussi. Et donc en guématrie pleine, il s'agit donc du nom de Dieu et il s'agit aussi d'ultrasons, voilà, de sortir de la matrice. Donc il s'agit de Delphus en grec et donc il s'agit aussi d'utérus, donc voilà, et de la mère Ima. Et la mère se dit Yam, et donc c'est 10 plus 40, donc ça fait 50, hein, ça fait Noun, ok, voilà. Et donc il s'agit aussi, on peut dire, du nombre des portes de la Bina. Alors la Bina, dans l'arbre kabbalistique, il s'agit, on peut dire, de l'intelligence. Donc on peut dire que la situation qui arrive est une situation
d'abord qui est cachée, hein, puisque c'est la nuit, et c'est une situation qui arrive, je veux dire, on peut dire, voilà, camouflée par rapport, on peut dire, peut-être à, on peut dire, des choses qui ne s'entendent pas. Donc voilà, donc moi j'ai plutôt, on peut dire, les ultrasons, voilà. Et donc en tout cas, il faut, on peut dire, les portes de l'intelligence, les portes de la Bina, hein, bien sûr, pour ouvrir, on peut dire, cette porte. Et il s'agit de Ayam, de je suis, de mer, hein, et donc de flow, hein, bien sûr, on peut dire de communication, et aussi de mère, donc c'est-à-dire de génitrice, hein, d'une femme, hein, ok. Donc voilà, donc c'est déjà ça. Donc il faut évidemment prendre les concordances, on peut dire, avec les logos aussi. Voilà, si vous avez des blasons avec un dauphin ou si vous êtes relié à quelque chose par rapport, on peut dire, à un dauphin. Donc voilà. Et les dauphins aussi portent aussi ils peuvent porter aussi des trucs, on peut dire, sur leurs épaules et tout ça. Et c'est utilisé, bon, malheureusement, dans d'autres cas, on peut dire, plus particuliers. Et donc la Bina, la Séphira, c'est le palais des miroirs. Hein. Donc ça veut dire que la Bina, elle reflète la lumière de Chorma, le Père. Donc elle reflète la lumière de la sagesse. Et il y a aussi le Galak. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les filles du chocolat blanc, hein, d'accord. Donc voilà, le chocolat blanc. Donc on avait les petits-enfants, ils mangeaient du chocolat et tout ça. Et donc il faut faire attention évidemment si vous mangez du chocolat Galak, hein, mes amis, hein, parce que là il y a quand même un truc qui va pas du tout. Hein, voilà, c'est pour ça que j'ai dit à certaines personnes, voilà, il vaut mieux ne pas se déplacer dans la situation jusqu'à comprendre exactement, on peut dire, l'histoire. Et donc la Bina, l'intelligence, on peut dire divine, donne la connaissance au son, hein, bien sûr. Donc là il s'agit de son, ok. Donc, il s'agit de phonèmes, d'accord? En fonction, on peut dire, voilà, de votre culture et tout ça. Moi, je suis française, je veux dire, je connais pas le sanskrit, je veux dire, j'ai un peu de mal à parler en anglais et tout ça, ça fait longtemps. Et donc, je connais pas évidemment tout, hein, bien sûr, je fais comme je peux. Hein. Et donc, il s'agit de Zer Anpi. Donc, il s'agit, on peut dire, du dauphin. Hein, il s'agit d'un fils ou il s'agit du son, the sun en anglais, ok. Donc on peut dire peut-être d'un futur roi, hein, voilà, parce qu'on avait vu l'héritage aussi, bien sûr. Et donc il s'agit aussi de Aaron, d'une arche, mais on peut dire que dans la Genèse, donc c'est 50-26, il s'agit aussi de cercueil. Hein. Et donc, c'est pour ça que j'avais aussi l'arcane sans nom à plusieurs reprises. Et je vous avais dit, c'est bizarre, je ne comprends pas pourquoi il y a cet arcane sans nom, évidemment, dans mes tirages à répétition. Ce n'est pas forcément une transformation. Hein. Des fois, les choses peuvent s'arrêter, malheureusement, c'est la vie. Et donc, il s'agit en tout cas de la Genèse 50-26. Donc, 50, ça reprend Nun, ok. Et 26, c'est Elohim. Et donc, il s'agit, on peut dire, de la lumière du divin. Donc, il s'agit de quelque chose, on peut dire, qui est dans la nuit, qui ne se voit pas et qui va être dévoilé. Ok? Voilà. Donc, on peut dire que 50 Noun, il s'agit aussi, on peut dire, de personnes qui sont, on peut dire, dans des situations où vous êtes, on peut dire, dans la bonne humeur, voilà. Et on te dit, je suis dead. Voilà, je suis dead ou... je suis ton aide, voilà, parce qu'il s'agit de phonèmes, donc faites bien attention à tout ce que je dis et prenez des notes hein, si vous perdez. Il s'agit d'amour, hein, il s'agit d'amour, il s'agit de mort de rire, il s'agit de mou, donc la lettre hébraïque, rire, ok? Donc on peut dire aussi de mort subite, qui concerne en réalité dans les racines la bière. Bon, après je ne peux pas vous faire les démonstrations pour chaque mot, hein, mais voilà, l'histoire elle est là. Donc on peut dire que dans une situation, on peut dire peut-être, voilà, où vous êtes très détendu, vous vous sentez bien, vous faites un peu vous rigolez bien entre vos amis et tout ça. Voilà, et donc il y a quelqu'un qui boit, on peut dire, de la bière, hein, voilà, et donc vous êtes mort de rire, on peut dire, dans la situation, c'est très drôle.
Et donc, il s'agit de la guématrie de A à Adam, donc de l'homme. Et donc, il s'agit, on peut dire, d'humour aussi. Voilà, parce qu'on a Or et on a A à Adam. Donc, il s'agit de lumière en réalité. Et donc, il s'agit aussi, donc toujours par rapport à la guématrie de Nun, de la guématrie de Keter, de la couronne. Ok. Et donc, c'est le mot roi qui est issu de la guématrie reg indo-européenne et il s'agit en réalité de diriger. Donc, on peut dire, c'est plutôt, on peut dire pour des personnes qui ont des entreprises et qui dirigent. Voilà. Et donc, on dit dans les racines, hein, le roi sait rigoler. Voilà, donc il s'agit d'une personne, on peut dire, avec un certain standing, voilà, qui sait rigoler avec ses amis et tout ça. Mais il peut s'agir aussi d'un dauphin. Donc on peut dire d'une personne, on peut dire qui va succéder à quelqu'un, ok, dans une histoire, on peut dire généalogique, transgénérationnelle ou des histoires d'héritage. Et donc j'ai aussi la bière qui fait gonfler le ventre. Alors là, je vais arriver évidemment, voilà. Qui fait gonfler le ventre et il s'agit de la matrice. Et donc il y avait, on peut dire, une carte d'une de mes consoeurs qu'elle a tirée comme ça. Bon, après elle l'a utilisée, on peut dire, par rapport à ce qu'elle disait, mais moi j'ai vu un autre sens. Et c'est une femme, on peut dire, qui est en noir et qui est enceinte. Et donc ça veut recouvrer évidemment beaucoup d'interprétations parce que comme vous le savez en quantique, dans notre, on peut dire, monde physique, tout est écrasé. Donc il peut s'agir de plusieurs situations avec plusieurs personnes. Ok? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, d'abord, on peut dire, il s'agit évidemment, on peut dire d'un deuil. Hein, une femme en noir, je vais te dire, bon, bah, c'est le deuil, hein, c'est comme ça. Mais hier, j'avais eu aussi l'orange. Hein, je vous avais dit, c'est bizarre, j'ai le code. Le code couleur quantique, il est orange, ok? Et le code couleur quantique orange, ça correspond, on peut dire, au chakra de la création, ok? Et on peut dire du mariage, de l'unité, du baptême et tout ça, ok? Et donc orange, c'est aussi le fruit. C'est aussi le fruit de l'arbre. Donc là, on est dans la généalogie et je vous disais, il y a un problème, on peut dire, sur le fruit de l'arbre. Voilà, voilà, une orange. Donc il peut s'agir aussi de personnes qui vont manger des oranges et puis en fait il y a des choses qui sont dedans qui ne sont pas claires. Il y a, on peut dire, un verre dans le fruit, hein, voilà. Et il peut s'agir aussi de la représentation évidemment de la gestation aussi d'une femme et donc une femme qui porte un fruit, ok, en elle, ok, mais sur cette carte cette femme est en noir. Donc il y a plusieurs interprétations possibles parce que je vous avais dit aussi que je sentais qu'il y avait un double jeu et je sens depuis très longtemps qu'il y a des gens qui se déguisent. Ok. Et donc il y a, on peut dire aussi, toujours par, on peut dire la guématrie de Nun, il y a Balagan, il s'agit du désordre. Donc on peut dire que cette situation va créer, on peut dire, un grand désastre et voilà, un grand chaos. Et il s'agit, on peut dire, de Balagan, et il s'agit aussi une origine de la racine dans des blagues russes. Hein, voilà, donc voilà. Et donc, il s'agit aussi de la racine indo-européenne belle, qui signifie aussi enflé et gonflé. Donc, on retombe, on peut dire, sur une femme, on peut dire peut-être enceinte. Mais belle, ça signifie aussi balu, bal et baleine. Ok, donc une balle. Et moi, j'avais tiré précédemment les revolvers et tout ça, l'arme à feu, vous vous souvenez. Et hier, j'ai aussi eu la dague. Hein. Donc, enfin, je veux dire, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Voilà, pour vous donner, on peut dire, peut-être des détails qui vont, on peut dire, voilà, qui vont résonner dans votre esprit. Donc, il peut s'agir d'une femme belle aussi, hein, bien sûr. Et donc, on peut dire belle. Donc, c'est un sac. C'est un sac que l'on peut porter. Hein, on peut dire, par exemple, sur son ventre. Et en fait, on ne montre pas ce qu'il y a dans le sac.
Donc voilà, il peut s'agir, on peut dire, d'une baleine, hein, donc peut-être de quelqu'un qui est assez fort. Et donc après on a BHEL, donc qui est apparenté à la racine Gwel, Gwel. Donc il s'agit de lancer, de jeter au travers, hein, bien sûr. Et Gwel, c'est aussi, on peut dire, dans la racine, il y a l'arbalète, ok? Il y a trimballer quelque chose et c'est une histoire, on peut dire, de baliverne, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose, on peut dire, qui est costumé, voilà. Et en anglais, Gwel, c'est de la racine, on peut dire, ça veut dire kill, et donc c'est aussi, Gwel, c'est aussi le diable, ok. Donc c'est quelque chose que l'on ne voit pas, d'accord? C'est quelque chose, on peut dire, qui est caché, peut-être dans un sac, voilà. Et on peut dire que peut-être qu'une femme enceinte peut être déguisée, ça peut être ça aussi. Et donc il s'agit en hébreu, on peut dire, voilà, de avaler quelque chose, parce que c'est Bella. Donc moi j'avais les pastilles là contre la mauvaise haleine, hein, vous vous souvenez? Donc faites attention, on peut dire, si vous prenez des pastilles contre la mauvaise haleine, parce que j'ai baisse la naissance, ok? Donc quelque chose qui commence. J'ai l'Amed, donc il s'agit évidemment du pendu dans le tarot, donc il s'agit, on peut dire, d'une personne qui est immobilisée. Voilà, une personne qui peut avoir un éclaircissement mais trop tard. Et il s'agit de Aïn, hein, il s'agit du chakra coronal et il s'agit d'un foudroiement, on peut dire, au niveau, je veux dire, coronal. Hein. Alors, je veux dire, si tu as une petite couronne, je veux dire, dans ton blason, tu fais très attention à toi. Et donc, il s'agit aussi de bière, hein, de belge, parce que voilà, moi j'ai repris à peu près tout, hein, bien sûr. Donc, il s'agit, on peut dire, voilà, de la Belgique, voilà, tu es là, tu bois de la bière et tout ça. Et donc là, en Belgique, on a une bière qui s'appelle la mort subite. Et donc, nous avons aussi toujours dans les racines, nous avons le hell. Donc, il s'agit de l'enfer en anglais. Hein, c'est pour ça que j'avais Orphée et Eurydice, quelqu'un qui traversait les enfers. Hein, souvenez-vous de William Blake. L'hypocrisie, c'est l'enfer, c'est les autres. Enfin, voilà. Et donc, ça veut dire aussi blond en allemand. Donc plutôt on peut dire des gens, on peut dire qui sont blonds ou châtains très clairs. Et donc le aller, donc ça s'agit, on peut dire, une bière fermentée. Hein. Donc voilà, on est toujours, on peut dire, avec des gens qui sont très alcooliques, mes amis. Hein. Voilà, et donc après nous avons aussi donc le L, donc c'est E. L, mais ça peut être aussi E, 2L, E, donc les blondes. Et donc il s'agit aussi du Yetzerara, du diable, on peut dire, chez les Hébreux. Et moi, si vous voulez, comme vous savez, je fais aussi les phonèmes. Et donc il s'agit de Yetzer, donc en fait il s'agit de l'ensemble vide, hein, bien sûr, puisque le Yetzer, c'est quand nous n'avons pas la gouvernance, on peut dire, du cœur, par rapport au Hara. Et le hara, on peut dire, c'est l'énergie vitale. Et donc, l'ensemble vide, évidemment, c'est phi hara, ok. Et donc, il peut s'agir aussi, on peut dire voilà, d'une histoire, on peut dire, d'endroit, on peut dire, voilà, où on veut dire, voilà, il y a quelque chose qui se passe, hein, voilà, c'est vraiment ça. Et c'est évidemment, phi, c'est 3-14, donc il s'agit évidemment de guimel, d'hérédité d'une femme. Et donc 14 c'est noun, donc c'est dans la nuit. Hein. Donc vu que j'ai beaucoup le diable, il s'agit aussi de beaucoup de sexualité, hein, bien sûr. Et donc après, nous avons aussi le H, voilà, qui peut être un I ou un N, ok, par rapport à toujours à cette guématrie. Voilà, Yetzerara. Ok. Et donc là, j'ai fait, on peut dire, un résumé des lettres, hein, bien sûr. Donc l'ensemble vide, c'est phi, donc on peut dire c'est P ou H, mais H peut être I, ok. Ou et N, parce que c'est le mot.
Ok, donc ça peut être aussi éventuellement, on peut dire un mou ou un demi-mou en phonème. On peut dire cyrillique, je crois que c'est CH. Ok. Donc les lettres, en réalité, c'est N, V, I, P. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai. Et donc il y a un N qui peut être un U aussi, comme je vous l'ai dit. Parce que c'est nous, hein, c'est noun, c'est nous, ok, donc voilà. Et ça peut être nuit aussi, et ça peut être puis, hein, puisque j'ai le P aussi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que noun, c'est la descente, on peut dire, dans le monde d'en bas, hein, ça veut dire tu vas tomber, tu vas descendre aux enfers, et on peut dire que c'est loin, que ça veut dire que c'est là-bas, ok. Et donc, en Chiricahua, hein, c'est une langue, on peut dire, voilà, des Apaches. Noun, on peut dire, symbolise aussi le tombeau ou on peut dire l'hérédité. Et c'est pour ça que moi, j'avais la chapelle des ancêtres, hein, aussi. Et j'avais la chevalerie, hein, bien sûr. Et je remercie une de mes abonnées qui m'a envoyé les Templiers. Voilà, c'était un petit coucou de ma famille, hein. Donc, la chevalerie et la guerre, hein, bien sûr. Donc là, on est dans une histoire, si vous voulez, où je veux te dire, bon, on peut dire que c'est la guerre, c'est plutôt l'agression, hein, bien sûr. Et donc la lumière est cachée avec Bina. Et donc il s'agit aussi, on peut dire, donc de tombeau ou d'hérédité par rapport à de l'eau, hein, puisque nous, on peut dire c'est l'eau, c'est on peut dire le transport des informations, c'est aussi le poisson. C'est pour ça que nous avons le Christ, nous avons Ichthyoos, ok. Et donc Bina, c'est la lumière qui est cachée, hein, c'est la lumière de ton intelligence. Et l'intelligence, c'est quand on est, on peut dire, dans une certaine humilité. Pour comprendre, on peut dire quelque chose, on peut dire que l'on ne connaît pas, hein, voilà, c'est ça aussi. Et donc, on peut dire qu'il y a une personne donc, qui porte un enfant. Donc, j'essaye, on peut dire, de sortir, on peut dire plusieurs, on peut dire informations d'une même, on peut dire situation, d'une même carte. Donc, c'est une personne qui porte un enfant. Donc, c'est peut-être quelque chose que l'on cache, hein. Ou c'est peut-être aussi quelque chose, on peut dire, qui est une cache, qui sert à cacher quelque chose ou à protéger aussi quelque chose, on peut dire un secret. Mais il faut avoir, on peut dire, un accès très rapide dans la situation. Et donc, avec Noun, on peut dire en Apache, ça veut dire aussi cache d'âme. Voilà, ou ça peut être aussi cacher un bébé. Donc voilà, parce que aussi dans la langue en esquimau, il y a le mot esquisse. Donc on peut dire que ça paraît quelque chose, on peut dire voilà de très beau, voilà, et en réalité c'est quelque chose qui est caché parce que j'ai la luna. Et la luna, c'est l'illusion, hein, dans les tirages de tarot. Et la mauvaise information, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un arriver, tu crois par exemple que c'est une femme enceinte et en réalité, on peut dire, elle a quelque chose qui est caché, on peut dire, sous ses vêtements. Tu vois, ça peut être ça, quelque chose qui se déguise. Donc voilà, c'est une illusion, on peut dire, c'est pour ça que j'avais aussi le cheval de Troie, hein, bien sûr. Quelqu'un qui s'introduit, on peut dire, voilà, en faisant peut-être, voilà, en présentant une identité qui n'est pas la sienne. Voilà. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui est caché par l'émotion, hein. C'est vrai, quand tu vois arriver une femme enceinte, je vais te dire, tu vas pas te dire que la fille, je veux dire, elle peut t'agresser ou je veux dire, elle peut te planter un couteau, on ne sait pas, hein. Donc, en galicien, ça veut dire aussi noun, ce qui est dévoilé. Noun, c'est un, hein, bien sûr, donc on peut dire qu'il y a deux choses en une seule. Et donc noun aussi, ça signifie parrain, hein, donc c'est peut-être, on peut dire, des membres de la famille, voilà, ou c'est peut-être, on peut dire, un cercle amical, parce que moi j'ai, voilà, parrain, ok, donc ça veut dire en anglais good father, ok. Et on peut dire, ça veut dire aussi bénédiction, hein, mais on a compris qu'on n'était pas du tout dans une bénédiction, puisque moi j'avais la bénédiction de Krishna inversée.
Donc on est, on peut dire, sur un noun qui se retourne, hein, voilà. Et donc c'est quelque chose qui est bien caché, ok. Et donc il s'agit aussi de la 50e porte noun qui se franchit grâce à l'humilité. Voilà, c'est-à-dire que si vous êtes, on peut dire, dans les préjugés, et si tu me regardes et tu dis, ah la fille elle est folle, elle raconte n'importe quoi et tout ça, et c'est clair que tu vas pas passer la porte, je te le dis tout de suite. Voilà. Après, voilà, j'ai déjà prévenu beaucoup de personnes et voilà, c'est comme ça. Voilà, moi j'ai fait beaucoup de travail depuis 2 ans et demi et voilà, et je crois que je pense avoir un discours qui est assez clair, enfin j'espère. Et donc il s'agit de nous, en tout cas, il s'agit d'une personne. Il s'agit de Negun, donc on peut dire voilà de naissance, mais aussi de gun. Ok, c'est pour ça que j'avais l'arme à feu. Il s'agit de Nek Unus, donc il s'agit de personnes qui ont un anneau au cou. Hein, voilà, alors il faut regarder les blasons, parce que moi dans mes tirages précédents, je vous avais dit, il y avait sur un blason, il y avait une oie, où il y avait, on peut dire, un jarre, les femmes sont des jarres, souvenez-vous, avec, on peut dire, une couronne autour, on peut dire, du jarre, ou autour du cygne. Voilà. Donc il faut regarder, on peut dire, les armoiries aussi. Et donc il s'agit, on peut dire, de Ein Ani. Donc on peut dire je suis un, ou ça veut dire une personne, voilà, un bébé d'1 an par exemple. Mais en même temps ça peut être no one, hein, en anglais. C'est-à-dire que ça peut être aussi, on peut dire, une personne lambda, on peut dire, qui arrive. Ok. Donc il s'agit, on peut dire, d'un bateau. Il s'agit d'une fille en guématrie 408. C'est Zot, hein, il s'agit d'une personne très proche aussi. Alors, soit c'est très proche, on peut dire, voilà, dans une situation, soit ça fait partie du cercle, on peut dire, amical réservé. Et il s'agit aussi de port, de bateau. Voilà, je veux dire, tu vas quelque part, tu vas mettre l'ancre, et voilà, et tu vas passer, on peut dire, du bon temps, on peut dire peut-être. Et donc nous avons la lettre hébraïque Bess, donc c'est numéro 2, ok, c'est la prêtresse et la papesse. Il s'agit aussi, on peut dire, dans les cartes du tarot, on peut dire, d'une personne tierce qui arrive pour séparer et pour diviser, puisque j'avais, on peut dire, ouais, enfin ça c'est dans mes tirages à moi en fait. J'avais aussi en privé, j'avais la prêtresse inversée, donc c'est assez négatif. Donc une personne qui arrive, on peut dire, pour séparer les gens, pour les diviser. Donc il s'agit en vieux norrois de bait, donc de pâturage. Ça peut se passer, on peut dire, voilà, dans les pâturages, dans les montagnes. Et il s'agit aussi de l'anglais bite, donc il s'agit d'un appât. Donc on peut vous dire, par exemple, voilà, vous voulez pas trop, on peut dire, vous déplacer, on vous dit, il y a un baptême, ou je vais te dire, la fille, voilà, vous devez aller quelque part, une chose, on peut dire, familiale, par exemple, ou une chose très très privée. Et donc là, on peut dire, il y a quelqu'un qui arrive, on peut dire, à s'immiscer, on peut dire, dans une situation et à être très proche de vous. Et donc moi, si vous voulez, j'ai plutôt, on peut dire, voilà, quelqu'un qui se déguise en femme enceinte pour certains d'entre vous. Voilà, et donc pour d'autres, on peut dire qu'une femme enceinte, en tout cas, peut être un appât aussi. C'est-à-dire, on peut dire, bah oui, elle est enceinte, il faut que tu ailles la voir et tout ça, Voilà, ou ça peut être aussi un projet, bien sûr. Ça peut être aussi un contrat de mariage, mais comme je vous l'ai dit, le contrat était inversé hier. Donc, on peut dire que, voilà, c'est assez négatif. Hein, voilà. Et donc, il s'agit aussi de Boètes, donc de Bretons aussi, hein, de gens, on peut dire, qui peuvent pratiquer, on peut dire, la voile, de bateaux, donc on peut dire toujours de déplacement, mais le déplacement, on peut dire, va vous faire séparer, on peut dire peut-être des membres de votre famille,
ou de personnes qui sont très proches de vous. Et donc, il s'agit de Bereshit. Beth, c'est Bereshit, donc on peut dire c'est le début. Et c'est Brit Esh. Brit Esh, il s'agit de l'alliance du feu. Parce que c'est Aleph Shin, donc il s'agit de feu. Il s'agit de coups de feu. Voilà. Avec un appât qui est fixé à l'hameçon. Il s'agit, on peut dire, du fruit du pécheur. Alors pour d'autres, vous devez aller voir, on peut dire, une femme pour des questions de sexualité. Et là, je vais te dire, la fille, c'est l'appât. Ok, parce que peut-être que toi, t'en as marre voilà, de travailler et tout ça, tu as envie de te détendre. Et voilà, et tu vas voir, on peut dire, une petite Lolita, une petite copine. Et comme je te dis, il ne faut pas y aller du tout parce que ce sera très grave. Pour certains, bien sûr, voilà. Et parce que là, j'ai le fruit du pécheur, donc c'est quelqu'un, on peut dire, voilà, qui pêche, je veux dire, ou qui se fait pécher. Et donc, il s'agit de la guématrie 441, et il s'agit de Hémet, voilà, il s'agit de signal aussi. Le signal de la vérité, on peut dire, voilà, sur quelqu'un qui se fait prendre, on peut dire, dans des filets. Voilà, voilà, tu te fais prendre, on peut dire, avec un appât, je vais te dire, on va te traîner dans un truc, tu ne vas pas comprendre. Parce que sans le Aleph, d'accord, Hémet devient Met. Et Met, c'est l'arcane sans nom et c'est la mort, ok? Et donc, il s'agit de Esh, Abba, Am et Son. Et donc, ça veut dire, on peut dire, des ultrasons. Donc, ça veut dire que soit ce sont des conversations que vous n'avez pas accès, ok? Ou ça peut être aussi un coup qui est envoyé, qui est un ultrason, c'est-à-dire qu'on n'entend pas le coup qui arrive, ok? Ou ça peut être une arme à feu, je vais te dire, voilà, silencieuse, ou voilà, quelque chose d'agressif, mais qui est silencieux, voilà, c'est ce que l'on peut dire. Après, j'avais aussi la dague, donc voilà, il peut s'agir tout simplement d'un couteau. Et j'ai toujours après, on peut dire, le Nahash, le serpent, dans la Genèse, qui est celui qui entraîne, on peut dire, dans la chute, Adam et Ève. Et donc, Adam et Ève sortent, on peut dire, de Bina, voilà, parce qu'on peut dire, voilà, c'est le serpent de la Genèse. Donc, le serpent, c'est Sigma aussi. Et donc, nous avons N, toujours, voilà, il faut, voilà. Donc, N de Nun, bien sûr, et ça veut dire aussi nothing. Nothing, ça veut dire le Nun inversé. Donc, on peut dire que la situation qui arrive, tu as l'impression que c'est rien. Ok, tu as l'impression, tu te dis, bah, c'est rien du tout et tout ça. Mais le Nun inversé, c'est aussi une histoire de miroir. Et comme dans l'univers, on peut dire tout est géométrique, mes amis, il peut s'agir aussi d'une situation, on peut dire du passé, qui se reproduit. Puisque toutes les personnes, elles sont en miroir. Donc, il faut beaucoup réfléchir. Donc, moi, on peut dire que dans la situation, j'ai une personne, on peut dire à la montagne, voilà, ou une personne qui se déplace, on peut dire dans un endroit, voilà, à la campagne. Et là, je vais te dire le truc, c'est l'embarquement pour Citer. Je vais te dire, tu ne reviens pas, ok? Donc, il s'agit de boissons, il s'agit de repas, il s'agit, on peut dire, d'une personne rassasiée. Et là, nous sommes dans la guématrie 700, mes amis. Et donc, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de travail pour arriver à cela, ok? Et donc, c'est par rapport à un secret, un sod, par rapport à une union ou un sadaï. Donc là, j'ai plutôt la lettre S. Et il s'agit aussi d'une fondation, donc il s'agit d'un contrat peut-être de mariage, ou il peut s'agir d'un contrat peut-être, je veux dire, voilà. Mais c'est quelque chose, en tout cas, là, avec un cercle rapproché, des gens qui sont très proches les uns des autres. Et il y a quelque chose d'obscur et de caché. Voilà, c'est pour ça que j'avais, on peut dire, beaucoup le diable. Et donc, j'ai le S de Sion, qui correspond toujours à cette guématrie Nun 700. Ok? Donc, on peut dire que c'est plutôt, alors, soit c'est la bière, c'est la Belgique, soit c'est la Suisse, voilà, parce qu'il y a on peut dire peut-être un endroit qui s'appelle Sion. Et donc, la racine indo-européenne, c'est SD. Donc, il peut s'agir aussi peut-être de cartes SIM, de cartes SD ou de trucs comme ça. Donc, ce sont des personnes qui sont assises, qui prennent du bon temps. Voilà, tu
t'es dans ta chair, hein, t'es dans ton fauteuil et tout ça. Et donc, il s'agit du mot cède. Donc, c'est peut-être quelqu'un qu'on veut faire céder, de sad, hein, de sadness. Voilà, quelqu'un qui peut être voilà, dans la tristesse, qui est installé et assis. Et en russe, sad, ça veut dire jardin aussi. Donc, voilà, t'es dans ton jardin, je vais te dire, t'as ta famille et tes amis autour de toi, par exemple. Et donc en sanskrit, ça veut dire s'asseoir. Et on s'assoit aussi pour des questions de transmission. Alors c'est peut-être des questions d'héritage. C'est pour faire une soudure. Hein, voilà, c'est pour faire peut-être se rabibocher des gens entre eux. Hein, voilà, puisque moi j'avais la réconciliation. Et donc il s'agit d'un yud, hein, voilà, en hébreu, c'est-à-dire un désir d'union de deux yud, hein, donc il s'agit de deux personnes. Alors peut-être que tu dois te déplacer pour un mariage, et là il ne faut pas y aller, hein, mes amis, je suis désolée, hein, voilà, après il y a des choses qui sont tellement spéciales, je vais vous dire, dans le mois de juillet. Et donc le yud, on peut dire, moi j'ai yesod en même temps, ok, qui correspond à l'ermite, hein, voilà, le musée de l'Ermitage. Et donc c'est un yud et un sod. Donc on peut dire qu'il y a une personne, on peut dire, qui est dans le secret, ou il y a une personne qui est dans les illusions. Voilà, il s'agit, on peut dire en tout cas, d'une situation qui va être, je veux dire, quelqu'un qui va être dans les illusions, ou tu vas être dans la confusion. Et donc j'ai trois, on peut dire, régions. Donc j'ai la Suisse, la Haute-Savoie, le Gers. Et j'ai aussi le mot Sadou, hein, qui veut dire montagne. Ou j'ai aussi le mont Sion, on peut dire à Jérusalem, parce que j'ai 26 multiplié par 6. Ok. Donc on peut dire là, il y a, on peut dire en tout cas, je vais te dire à Jérusalem, si c'est des gens qui ont des origines, on peut dire de Jérusalem, tu vas avoir, enfin hébreu, je veux dire juif et tout ça, tu vas avoir un très grand éclaircissement peut-être, voilà, sur 6 événements ou 6 personnes. Parce que Vav, je vous répète, c'est la carte de l'amoureux. Donc on peut dire que voilà, c'est quelqu'un qui se déplace parce que il a des sentiments, on peut dire peut-être voilà, pour ses enfants, ou il peut se déplacer aussi pour une femme, voilà, tout simplement pour passer du bon temps, on peut dire, avec elle. Et dans tous les cas, c'est un appât, malheureusement, voilà. Parce que Vav, c'est la 6e lettre, mais derrière, on peut lire le Vav, puisqu'il y a des choses qui sont cachées, hein, voilà, moi c'est comme ça que je fais, dans les lettres, eh bien il y a le diable. Et le diable, on peut dire, c'est la soumission, c'est la sexualité pervertie, ok. Et c'est aussi le 6e jour, hein, voilà, aussi. Donc c'est, on peut dire, à la fin de la semaine et on peut dire peut-être avant Shabbat. Voilà, c'est entre les deux, je crois, le 6e jour. Et il s'agit de Yesod, qui correspond, on peut dire, dans la guématrie aussi, aux organes génitaux. Voilà, donc il peut s'agir de transmission, on peut dire, coupée, ou il peut s'agir, on peut dire, d'un acte, on peut dire, voilà, extrêmement, extrêmement grave. Voilà, c'est pour ça que j'avais aussi peut-être les Romanov. Et voilà, ça peut être aussi, je veux te dire, quelqu'un tout simplement qui t'agresse, je veux dire qui t'agresse, mais directement sur tes organes génitaux. Hein. Donc voilà, je dois le dire aussi, je suis désolée, hein, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont, on peut dire, des pratiques sexuelles un petit peu particulières. Mais là, je vais te dire, la fille, c'est l'appât, et je vais te dire, elle va te faire la boucherie. Hein. Alors, lorsqu'on recherche, on veut dire, le son primordial, il faut tenir compte de l'évolution, on peut dire, phonétique, donc des sons, des mots, des racines, et tout cela, on peut dire, est dans la dynamique, et on peut dire, ça évolue, on peut dire, avec le temps. C'est pour ça que moi, je ne regarde, on peut dire, que les phonèmes et que les écritures, hein, comme des dessins, ok. Et en hébreu, la lettre shin, donc c'est feu, hein, voilà, c'est le coup de feu, c'est, je veux dire, le truc qui brûle, c'est le petit fou qui ne sait pas où il va, voilà, dans le tarot, ok. Donc on peut dire c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va aussi, quelqu'un qui peut, je veux dire, gober tout ce qu'on lui dit. Et donc ça peut devenir sa mèche,
Et donc ça peut devenir le diable, hein, bien sûr. Donc on peut dire que dans une situation, tu as peut-être des amis autour de toi qui sont très gentils, mais en réalité tu ne vois pas, on peut dire, l'autre face. Ok. Donc quelque chose d'obscur, comme je te dis, quelque chose de très caché. Et donc il faut prendre les phonèmes, il faut prendre les sons. Ok. Voilà, il ne faut pas s'arrêter que sur les mots, il faut prendre les sons, tu vois. Voilà, parce que c'est mou, par exemple, tu vois la lettre hébraïque nun, mou aussi, avec le sigma inversé, et rire. Donc c'est quelque chose, on rigole, mais en fait c'est mourir. Ok? Donc en fait, c'est quelque chose, on peut dire, voilà, quelque chose qui doit être fondé. Donc il s'agit, on peut dire, de fondation, d'hérédité, de famille, d'arbre généalogique, de transgénérationnel. Il s'agit de Yassad, ok, voilà, et on peut dire sur la terre, sur les colonnes d'appui, et tu peux t'appuyer, on peut dire, dans une situation en tout cas, sur, on peut dire, les fondements, on peut dire, de sons primordiaux, hein, voilà, c'est ce que ça veut dire. Et donc Saad, ça veut dire aussi une personne, on peut dire, qui reste dans une situation alors qu'il veut partir, parce qu'il est obligé de supporter, on peut dire, les colonnes, on peut dire, d'un temple, qui peut être, on peut dire, la fondation, on peut dire, d'une famille ou d'une généalogie, quelque chose qui peut avoir, voilà, tu peux avoir beaucoup de choses sur tes épaules. Et il peut s'agir aussi de personnes qui vont se rendre, donc, parce que j'ai mis Sada, il s'agit d'un restaurant, hein, ou des personnes qui vont aller se restaurer quelque part. Et j'ai Seouda, il s'agit de repas, on peut dire, voilà, de tikkun aussi, voilà. Voilà, où on s'assoit, on peut dire, pour se restaurer, hein, voilà, donc, faites bien attention, on peut dire, si vous vous déplacez dans un restaurant, je veux dire, pour un tikkun, voilà, parce que le tikkun, c'est aussi le tikkun olam, hein, donc, voilà, il y a peut-être des choses, je veux dire, qui, voilà, moi, je ne sens pas quelque chose de très bon, donc faites attention, on peut dire, dans vos déplacements, au moins jusqu'à la fin du mois de juillet. Ok, c'est très important. Très important, hein, voilà. Surtout si vous êtes peut-être, je ne sais pas, d'origine, on peut dire, juive, bien sûr. Alors après, nous avons, on peut dire aussi, des gens qui vont aller à la montagne, ça va être la raclette, hein, donc on va peut-être racler, on peut dire, les fonds de tiroir aussi. Il s'agit de Gvina, hein, G-V-I-N-A, donc on peut dire que dans ce nom, on peut dire, voilà, il y a vin, bien sûr, donc il y a un jugement, on peut dire, par rapport aussi peut-être à du vin, peut-être que tu vas boire du vin et que tu vas manger du fromage, parce que Gvina, c'est fromage. Et Yayin, la gématrie, c'est 70, c'est le vin, ok. Donc ça peut être aussi le vin de ce mois-ci, hein, c'est pas forcément le 21 aussi. Et donc on peut dire que dans la gématrie de Sod, il y a, on peut dire, un secret. Et il y a une personne, on peut dire, qui s'éloigne, on peut dire, de la vérité, hein, voilà, où tu prends, on peut dire, un chemin qui n'est pas très bon. Voilà, il s'agit d'une personne qui peut être fondue ou une personne qui a un problème, on peut dire, voilà, psychologique, voilà, qui peut être dans la dépression ou dans les drogues. Quelqu'un qui va choisir un mauvais chemin. Voilà. Voilà, il s'agit, on peut dire, voilà, alors là j'ai le rabbi de Naham de Bresler qui a dit ça, je suis tombée sur sa phrase, donc je pense que voilà, c'est important. Après, il y a quelqu'un, on peut dire, qui fait une fondue en Suisse. Voilà, il s'agit aussi, on peut dire, d'une fondue à Sion, mais là on est plutôt, on peut dire, en Suisse. Voilà, où quelqu'un, on peut dire, voilà, je veux dire, voilà, on veut te rendre un peu comme un fondu, peut-être que tu vas, peut-être, voilà, griller, je ne sais pas. En tout cas, c'est une personne, on peut dire, qui est très triste, par rapport, on peut dire, à peut-être un bloc de pierre, hein, c'est un événement, on peut dire, qui t'entrave. Voilà, il peut s'agir aussi, évidemment, de tombeaux des ancêtres, hein, les pierres tombales. Quelque chose qui immobilise, on peut dire, une personne ou quelqu'un qui peut être, on peut dire, condamné à rester, on peut dire, dans une situation. Quelqu'un qui est dans la tristesse ou ça peut être une personne, on peut dire, tu penses à quelqu'un aussi qui s'est éloigné ou qui est en exil. Donc la racine, on peut dire, c'est Sadad.
il s'agit de labourer, il s'agit de labourer, on peut dire, la tranchée karmique, pardon. Et donc il peut s'agir aussi d'un scion, c'est-à-dire d'un rejeton d'une nouvelle branche, voilà, destinée, on peut dire, à être greffée. Donc dans une situation, on peut dire par rapport à un mariage ou par rapport, on peut dire, à peut-être un contrat, quel qu'il soit, il y a, on peut dire, une mouture qui va être effectuée, on peut dire, sur un arbre généalogique, ok. Et donc là, on te dit qu'il y a le vent de l'ange. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être une personne, on peut dire, décédée ou un membre de ta famille, ou ça peut être aussi des gens qui appartiennent, on peut dire, à ton caveau familial. Mais il y a le vent de l'ange, un vent d'ange. Donc ça peut être aussi les vents d'ange. Donc c'est toujours par rapport à des gens qui ont du vin aussi. Donc Dieu a dit des, ça veut dire assez, ok. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le day, là, today, ok, ça veut dire assez. Donc là, il va falloir, on peut dire, voilà, il y a des gens qui en ont peut-être assez. Il s'agit toujours du nom de Dieu, de Shaddai, qui peut être interprété comme le sein, donc le sein d'une femme aussi, ou quelque chose, on peut dire, qui est peut-être un blanc-seing aussi. Voilà, Shad de Dieu, il s'agit de la guématrie 314. Et il s'agit aussi, évidemment, en mathématiques, de pi, ok, 3,14. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 3 c'est la femme et 14 c'est la nuit, ok. Donc, il y a une femme peut-être qui va te mettre dans la nuit, ok, et peut-être qu'il y a une femme qui va te sortir de la nuit, voilà. Et donc, c'est Twin Peaks, c'est des trucs qui, voilà, des trucs qui se retournent. Par rapport, on peut dire toujours à Sod, par rapport, on peut dire au secret, c'est une assemblée, on peut dire confidentielle. Donc c'est quelque chose qui, voilà, une réunion, on peut dire très privée. Voilà, ou il peut s'agir aussi d'une réunion, on peut dire de discussion secrète. Donc là, on peut dire, on te dit Alléluia, je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans l'assemblée des justes. Donc on peut dire que dans la situation, il s'agit, on peut dire, du psaume 11, 11. Donc il s'agit, on peut dire, voilà, d'un message, on peut dire, très quantique et très divin, puisque 11, 11, c'est une guématrie, enfin, je veux dire, les lettres, je veux dire, tu traverses une porte, et je veux dire, la porte, c'est la porte de ta vie. Donc il s'agit toujours de Aleph, donc du magicien, il s'agit d'un homme. Et donc on peut dire que c'est, on peut dire par rapport à un homme, c'est un secret, lui mon secret. Donc il s'agit de Sodi. Il s'agit de Sodi, ce mot est prononcé une fois dans la Bible. Et il s'agit de Sodi qui est le nom du père de Gadiel, un espion envoyé par Moïse, puisque j'avais la lettre M. Et donc comme je vous l'ai dit, j'avais le M, on peut dire c'est le N, ok, puisque c'est mou, ok. Voilà, bon, il faut regarder évidemment les alphabets, mes amis. Et donc c'est U, V, P, I, N, U. Ok. Et donc, il s'agit, on peut dire, d'ériger une pierre de fondation, une pierre, on peut dire, d'angle, voilà, solidement fixée. Et donc, à quiconque, on peut dire, s'appuie sur cette pierre, il s'agit de la pierre, évidemment, du divin, eh bien, voilà, tu ne seras pas réduit en cendres, voilà, tu ne seras pas réduit, on peut dire, à fuir dans la situation. Il s'agit de Ésaïe 28, 16. Donc on a toujours, on peut dire 16, Aïn, le foudroiement. Il s'agit de Yesod, donc toujours, on peut dire aussi par rapport à la sexualité, mais aussi par rapport à l'ermite. Voilà, il s'agit de Mou et il s'agit de Sad. Voilà. Donc quelqu'un qui peut être aussi maussade, quelqu'un qui peut être très triste, on peut dire.
Voilà, il s'agit, on peut dire, de faire une fondation, on peut dire, par rapport, on peut dire, à des informations, puisque j'ai la mère, ou c'est par rapport, on peut dire physiquement, on peut dire une femme. Et donc Yesod, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est pas l'ermitage, c'est l'ermite dans les cartes du tarot. Il s'agit quelque chose de caché et quelque chose de très secret. Voilà. Voilà, c'est quelque chose, c'est une personne triste, une personne maussade, voilà, ce qui est sombre. Donc, comme je vous disais aussi, Yesod, je veux dire, c'est des trucs qui sont liés, on peut dire vraiment, on peut dire à l'appareil reproducteur, on peut dire, voilà, dans la situation, hein, voilà, si vous êtes un homme, hein, par exemple. Il s'agit de perversion sadique, cruelle, et les démons attaquent la brite. Hein, la Brit Mila, hein, voilà, chez les Juifs. On sait très bien où ça se trouve, mes amis, c'est en bas, hein, voilà. Et donc, en tout cas, c'est par rapport, on peut dire, à la mère, hein, toujours, voilà, par rapport, on peut dire, à la femme. Et c'est la mère de sel, hein. Enfin, je veux dire, ça va être très dur, hein, je veux dire, ça va tout assécher. Il s'agit du sod de l'homme, hein, il s'agit aussi de la mère morte, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Ou il peut s'agir de l'ego mort, voilà, il s'agit en tout cas, voilà. Et donc la transcription phonétique de Zion, il s'agit de baise, hein, il s'agit de baiser, hein, voilà. Mais de baiser, on peut dire sexuellement, hein, pas les petits baisers comme ça, les petits bisous. Toujours le sod, on peut dire par rapport, on peut dire à du gazon, hein, c'est pour ça que moi j'avais la toison de, voilà, tes jasons, tu vas chercher la toison. Ben écoute, méfie-toi, et en tout cas, fais attention en tout cas à tes, voilà, à tes parties, hein, parce qu'il y en a une ou deux qui vont descendre. Hein. Donc il s'agit d'une relation, on peut dire, voilà, la relation qui peut être, qui paraît parfaite, c'est-à-dire en face à face. Mais ce sont des personnes, on peut dire, qui pour le moment sont dos à dos. Voilà, et on peut dire que lorsque les personnes vont s'éloigner, peut-être, eh bien, il va se passer quelque chose, on peut dire, dans ton dos. Donc, il y a aussi, on peut dire, des gens qui vont peut-être boire du soda, hein, puisque je reprends toutes les racines, hein, mes amis, hein, voilà. Il s'agit, on peut dire, de soude noircie. La racine, c'est chétène, voilà, donc il y a peut-être quelqu'un, on lui fait boire, on peut dire... peut-être de l'urine pour se foutre de lui, ou voilà, il s'agit en tout cas de ça. Et ouais, c'est un peu ce que j'ai là. Et donc, on peut dire que voilà, ou ça peut être quelqu'un qui arrive, on peut dire pour faire la paix avec toi, puisque j'ai peace and love. Et j'ai aussi évidemment, voilà, peut-être des personnes qui ont des problèmes aussi de santé par rapport, on peut dire, à l'urine. Hein, c'est peut-être ça aussi. Voilà, et ce sont des gens, on peut dire, voilà, alors là j'ai plutôt Saoud, donc il s'agit de personnes qui sont au sud ou peut-être dans le midi. Donc il s'agit de ion, hein, puisque j'ai la soude, donc un ion, un cation, un anion, donc ion. En grec, ancien, c'est Yov. Ok. Donc ça veut dire que le N et le V sont toujours en concordance, hein, mes amis, hein. Des gens qui vont, des gens qui se déplacent. Hein. Donc le lion, c'est une inversion. Hein, du pur, on passe, on peut dire, à l'impur. Hein, voilà, il s'agit d'électrolyse, hein, mes amis. Tout cela, ce sont des analogies, bien sûr. Et donc là, dans la situation, il y a quelque chose, on peut dire peut-être dans une boisson, dans un soda, je vais te dire, il y a du, voilà, il y a du chlorure de sodium, ou je veux dire, c'est des gens... ouais, de l'hydroxyde de sodium, voilà, peut-être de sel. Mais moi, j'ai plutôt de la soude, hein, ça ne fait pas le même effet, hein, mes amis. Et c'est la guématrie de Kollel, plus 2, et c'est toujours, je retombe toujours sur le même nombre, c'est-à-dire 11, 11, ok. Et ça correspond aussi à un psaume. Donc là, nous sommes toujours avec, je veux dire, de la soude ou du sodium. Il s'agit de natron. Voilà, donc guématrie 700. Donc voilà, donc il s'agit, voilà, se dit Mélak, et c'est proche aussi
le nom là, voilà, le Natran, c'est un Mélak, mais c'est aussi un Mélek, hein, c'est-à-dire c'est un roi. Hein, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'avais des gens qui avaient des titres, des blasons, ou je veux dire, vous avez, on peut dire, un niveau honorifique important hein, dans la société. La gloire du roi est d'examiner les choses à fond. Donc, ce que l'on vous dit dans la situation, en tout cas par rapport à ce message qui, je sais, est très compliqué, eh bien, il faut vraiment, vraiment aller vraiment au bout des choses, en tout cas pour comprendre en tout cas ce message. Voilà, parce que je vous dis, ça va être, c'est très très dur. Hein. Donc, il s'agit d'un proverbe aussi par rapport à Natran 25.2. Voilà. Donc, on retombe sur baisse des gens qui vont être séparés ou des gens qui se sont séparés, et voilà. Donc, on peut dire que dans la situation, la soude, c'est ce qui connecte. Et donc, en tout cas, la soude, on peut dire, c'est la racine, c'est shadad, et ça signifie détruire, ok. Et donc, il faut laisser, on peut dire, peut-être les exilés demeurer chez toi, ou les exilés de Moab demeurer chez toi. Il s'agit d'un asile contre le dévastateur. Hein. Donc là, je vous dis, il ne faut absolument pas bouger dans la situation. J'ai Ésaïe 16.4. Donc c'est un effondrement, on peut dire, pour passer une porte, mais vous ne savez pas dans quel état vous allez passer cette porte. Hein, voilà. Donc il s'agit de 7 aussi. Hein, voilà. Donc peut-être voilà, de 7 personnes, par exemple. Ou on peut dire, dans l'Égypte ancienne, c'est 7. Bien sûr. Il s'agit, on peut dire, d'un destructeur. Hein, voilà, c'est la mythologie, on peut dire, égyptienne. Et c'est aussi Chet en hébreu, qui a aussi pour sens toujours le fondement. On peut dire qu'à travers, on peut dire, cet événement, vous allez tout reprendre à zéro. C'est pour ça qu'il faut comprendre que toutes les vidéos que j'ai faites, on peut dire, voilà, à partir de hier, avant-hier et tout ça, en réalité, c'est le futur. Ok ? C'est pour ça que pour moi, c'est très difficile, on peut dire à chaque fois, de faire une nouvelle vidéo. Voilà, parce qu'il faut que je sois détachée, évidemment, de tout ce que j'ai fait avant. Mais en même temps, il y a, je vous dis, des interjections, on peut dire, d'informations. Voilà, donc on peut dire que dans cette destruction, il va y avoir, on peut dire, les fondements de quelque chose, mais c'est une guématrie 700, et il s'agit de Chine, donc il s'agit, on peut dire, voilà, de tout brûler, en fait, hein, voilà. Et il s'agit de Tav, il s'agit, on peut dire, de quelque chose, on peut dire, dans le monde. Donc il peut y avoir évidemment plusieurs personnes dans plusieurs pays, hein, bien sûr, puisque je vous dis, tout est en miroir. Hein, j'avais tiré le miroir inversé parce que les choses sont en train d'arriver, mais elles ne sont pas encore arrivées, ok. Et c'est pour ça aussi que j'avais la dague, parce que peut-être que tu es un César entouré de sénateurs. Et souviens-toi comment se termine, on peut dire, la vie de César, ok. Voilà, ce sont toujours des gens qui sont très proches ou des gens qui s'immiscent. Et donc là, tu ne vois pas arriver le cheval de Troie. Mais en réalité, c'est une guerre. Mais c'est une guerre de Troie. Ok. Il y a peut-être aussi 3 personnes, hein, bien sûr. Et donc là, nous continuons. Donc la pierre, on peut dire, de fondement, on peut dire évidemment, c'est la pierre du divin, c'est la pierre de Jérusalem, c'est la Torah. Donc il s'agit, on peut dire, du Sanhédrin, hein, voilà, d'une assemblée, on peut dire siégeant. Donc tu vas siéger peut-être avec 70 membres, voilà, où tu vas avoir, on peut dire, une séance, on peut dire, avec plusieurs personnes, puisqu'il s'agit plutôt d'une assemblée, hein, bien sûr. Et il y a toujours le sod, il y a toujours un secret, quelque chose qui n'est pas divulgué. Et donc il s'agit, on peut dire, d'un protocole. Alors, protocole, c'est call, c'est d'abord, c'est la voix, c'est call, hein, c'est des gens qui vont appeler. Par rapport à quelque chose qui est peut-être de la proto-histoire, un état de langue antérieur, par rapport en tout cas à une conspiration. Et donc, savoir que la lumière soit. Donc, c'est un shidur en réalité, voilà, c'est quelque chose qui est émis. Mais c'est quelque chose, on peut dire, qui a de la voix, ou c'est quelque chose, on peut dire, de quelque chose de très lumineux, on peut dire, qui va arriver. Il s'agit des ondes, il s'agit du son. Il s'agit, on peut dire, d'un chidouk.
Il peut s'agir aussi d'une rencontre, on peut dire, en vue d'un mariage. Alors tu as peut-être rencontré, on peut dire, ta future copine, on peut dire, sur Internet. Donc là, il faut que tu fasses évidemment très attention si tu te reconnais évidemment dans tous les détails dont je te parle. Et la racine, c'est toujours Shadak. Donc la racine, c'est SDR. Voilà, c'est comme ça, c'est les ordres. Donc c'est Resh, Dalet et Shin. Ok? Et c'est toujours par rapport, on peut dire, au justicier de la montagne d'Esav. Et donc là, on peut dire, il y a un âne, hein, un âne qui va être dévoilé. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui prenaient, on peut dire, une personne, homme ou femme, pour un âne. Voilà, il s'agit aussi de Homère. Hein, voilà, il s'agit peut-être aussi, on peut dire, de l'écrivain Homère, l'Odyssée d'Homère. Hein, quelque chose qui peut être prophétique aussi ou mythologique. Voilà, ou peut-être que votre famille ou votre histoire est mythologique et ancestrale. C'est par rapport à Amor, c'est la même racine. Et donc, il s'agit en tout cas de dévoiler la dimension féminine du divin et aussi de la matière ou de la matrice de Marie, voilà. Et donc, en tout cas, cette divinité féminine viendra sur un âne. Et c'est de cette manière-là que la Shérina sera dévoilée. Voilà, on dévoile, c'est pour ça que j'avais le petit garçon avec, qui faisait le chef d'orchestre, hein, le dirigeant, et j'avais le petit âne derrière, vous vous souvenez, hein, c'était dans mes tirages aussi. Donc on peut dire que l'âne, on peut dire c'est voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas dévoilé, bien sûr, qui arrive comme un âne, qui fait des trucs un peu rigolos, puisqu'on avait, on peut dire, l'humour. Et donc, en tout cas, la présence divine sera transportée dans le monde matériel et ne fera plus qu'un, on peut dire, avec le monde spirituel. Donc là, ce que l'on peut comprendre dans différentes situations par rapport aux gens, on peut dire, qui me regardent, après je ne vous connais pas, on peut dire qu'il va y avoir, on peut dire, un dévoilement, on peut dire, d'informations, on peut dire, quantiques, d'informations divines, par rapport, on peut dire, plutôt à des femmes. Hein, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Par rapport à Guimel, par rapport à l'hérédité, par rapport, on peut dire, à un côté peut-être matriciel, à un côté, on peut dire, par rapport à des racines aussi ancestrales. Voilà. Et il s'agit, on peut dire, d'un cave. Hein, donc voilà, il peut s'agir aussi d'une personne qui est un cave. Hein. Le cave se rebiffe, hein, avec la veuve en or, hein, n'oubliez pas. Voilà, j'avais tiré ça aussi. Mais le cave, c'est aussi une ligne, c'est aussi un trait. Et c'est aussi le rayon, on peut dire, du divin. Donc on peut dire, on peut dire quelqu'un peut-être pour un âne, ou voilà, tu as pris une femme, on peut dire pour un âne, et en réalité, on peut dire cette femme est très, voilà, est très magique, ou voilà, elle a peut-être une écriture, peut-être, voilà, qui transperce, on peut dire, la lumière. Hein, ça peut être ça. Donc le rayon divin, c'est AV et UN. Donc c'est VA, hein, les gens qui voient, hein, bien sûr. Et AV, c'est le père, c'est Aleph et Bess. Et donc Bess et Nun, hein, puisque je reprends évidemment la lettre hébraïque Nun, qui signifie la nuit, ça fait Ben, et Ben c'est le fils aussi. Hein, voilà, donc faites bien attention, on peut dire, à vous, et si vous avez, on peut dire, voilà, des enfants, faites bien attention à eux, ok? Donc là après j'ai Stone, hein, j'ai Stone, alors c'est peut-être les Rolling Stones, c'est peut-être des gens, on peut dire, qui font du hard rock. J'ai aussi Saint-Pierre, voilà. J'ai aussi Petrus Akadosh, hein, donc on peut dire quelque chose qui est sanctifié, hein, bien sûr, hein, voilà, il s'agit de Shabbat et tout ça. Ça, c'est la guématrie 770, ok? Donc, ça concerne, on peut dire, le Pétrus, je veux dire, c'est plutôt la France. Et c'est toujours par rapport à, on peut dire, à un événement secret. Voilà, lorsque le vin rentre, le secret sort. Et donc, il s'agit, on peut dire, d'une personne qui va descendre à la cave. Hein, voilà, je veux dire, peut-être que tu as des bouteilles de vin, tu descends à la cave. Ou peut-être que tu es un cave. Hein, peut-être, je veux dire, tu ne te rends pas compte, on peut dire, de la situation. Et tout sept, ça veut dire, on peut dire, ensemble,
ou il peut s'agir de quelqu'un qui peut avoir une petite toux, une petite toussette, hein, voilà. Et donc 7, l'anagramme c'est Est, ok. Donc il est à la cave, voilà, moi c'est ce que j'ai. Et il s'agit de 7, alors il peut s'agir de 7 heures, il peut s'agir de 7 jours. Et c'est 720, donc 7 évidemment, bon le chiffre 7 nous avons compris. Mais le sang, ça peut être aussi, on peut dire, le sang, hein, le sang du corps, hein, le sang du corps du Christ par exemple. Quelqu'un qui peut être, on peut dire, dans le sacrifice aussi. Et 20, on peut dire que c'est le jugement dans les cartes du tarot. Voilà. Et c'est toujours par rapport à Martef ou Marlef, donc à la cave. Et c'est 72 aussi, donc il faut comprendre qu'il y a 72 anges, on peut dire, voilà, atomiques. Donc on peut dire que dans une situation, voilà, parce que j'essaye de tout décrocher, voilà, parce que tout est écrasé, il y a du sang à la cave, voilà, donc si vous descendez à la cave, méfiez-vous, on peut dire, voilà, on vous fait descendre peut-être quelque part, et puis, je veux dire, on va vous agresser à la cave. Donc il s'agit des 72 noms de Dieu, hein, de Shem Av, donc il y a toujours V et N, voilà. Le monde le plus élevé, hein, le monde d'Atsilut, donc là il s'agit d'un message, on peut dire, peut-être du monde d'Atsilut que vous allez, on peut dire, avoir. Voilà, vous allez avoir un très grand éclaircissement, il s'agit du monde des émanations. D'Atsilut, on peut dire, dans l'arbre de la Kabbale et chez les Hébreux. C'est les 72 noms de Dieu qui descendent à travers les 3 versets de l'Exode. Donc, il s'agit de 14, de 19, de 20 et de 21. 14, 19 et 20, 21, ok. Donc, il y a pu se passer peut-être, il peut se passer quelque chose aujourd'hui, par exemple. Quelque chose, on peut dire, demain et après-demain. Voilà, ça peut être ça aussi. Parce que 14, c'est Noun, donc c'est la nuit. Ok, donc il faut regarder aussi l'astrologie et les planètes. 19, c'est Kof, donc on peut dire, on passe, on peut dire, par le chat de l'aiguille. Le 20, c'est Resh, donc il faut retirer le E, donc c'est R-S-H, donc c'est un jugement. Voilà, c'est, je veux te dire, là tu vas voir tellement la situation, surtout si tu te trouves dans une cave avec des mecs qui te tapent dessus. Hein. Et le 21, c'est Shin, c'est aussi Sigma, il s'agit du serpent. Voilà, quelqu'un qui va être entouré, on peut dire peut-être, on va te raconter beaucoup de bobards et puis on va essayer de te tirer avec un appât, peu importe quoi. En tout cas, c'est une femme l'appât, hein. Et puis pour d'autres, c'est une personne déguisée, elle, voilà, avec un coup de feu et on n'entendra rien, hein, voilà. Donc, il s'agit, on peut dire, de la cave. En latin, c'est cava. Il s'agit toujours de cavité, donc de choses que l'on ne voit pas. La racine européenne, c'est keu, hein, K-E-U. Il s'agit, on peut dire, d'une coupe, et il s'agit d'une personne toujours enceinte. Et donc, moi, j'avais toujours mes coupes inversées, donc on peut dire que les informations sont erronées. Et donc c'est pour aller jusqu'au fond, hein. Donc c'est vraiment pour vous mettre, je veux dire, au fond du gouffre, c'est vraiment pour vous mettre dans un puits, je veux dire, là, et puis bon, moi j'ai quand même le caveau des ancêtres, je veux dire, les vacances du mois d'août, ça va être au sépulcre, hein, mes amis. Hein. Donc faites très attention. Hein. Donc là, il s'agit de gvina, il s'agit de fromage et de vin, puisque la guématrie c'est 70. Il s'agit de yaïn, cheese ou de cheese, toujours on peut dire les gens qui mangent du fromage. Il s'agit, on peut dire, d'une coupe, hein, bien sûr, d'une coupe que l'on va te tendre et peut-être qu'il y a des choses dedans, hein, voilà. Mais la coupe est empoisonnée, hein, mes amis. Je veux dire, si tu as un contrat, un mariage et tout ça, on va te faire boire et puis après, enfin, je veux dire, ça. Il s'agit d'un gobelet aussi. Et il peut s'agir aussi pour un homme, je veux dire, une femme est un trophée. Donc voilà, donc ça va être le lapin. Hein. Et puis après, je veux dire, ça va être terrible pour toi, surtout on peut dire
voilà, pour ta brite, hein, pour tes organes sexuels. Hein. Et donc là, il y a, on peut dire, la colombe du Groenland. Hein, donc il peut s'agir, on peut dire, d'un message, on peut dire, d'un espace, on peut dire blanc, hein, d'un espace de pureté. Il s'agit de gabin, de gabioun, de gabionnet. Et il s'agit, on peut dire, d'une grosse cage en italien. Donc il s'agit, on peut dire, d'un piège. Il s'agit de faire gober quelque chose à quelqu'un ou d'avaler, on peut dire, quelque chose brusquement. Il s'agit d'un cave qui gobe absolument tout, donc je vais te dire c'est un imbécile. Et donc toujours dans la guématrie 700, il s'agit, on peut dire, de la vache sacrée, donc il s'agit de la matrice qui est sacrée. Il s'agit de la vache qui guérit, hein, il s'agit, on peut dire, voilà, de... Alors, je ne dis pas que les femmes sont des vaches, hein, non. Mais par contre, là, la vache sacrée, on peut dire c'est plutôt pour des gens qui sont d'origine indienne. La vache sacrée, on peut dire en guématrie 700, est liée, on peut dire, à un vaccin. Voilà, je crois, en tout cas. Donc, on peut dire, c'est... la guématrie 700, c'est Tekaper. Voilà, tu purifieras. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc là, j'ai Sheva, donc j'ai toujours le 7. Hein, voilà, toujours, on peut dire, de la communication, on peut dire, qui arrive. Par rapport à Shiva, puisqu'en fait, je vous dis, c'est phonétique, hein, mes amis. Et donc, en tout cas, il y a, on peut dire, dans cette guématrie 700, les vaches ne sont jamais infectées de la variole humaine. Donc, il s'agit, on peut dire, dans la Torah, de la vache rousse, de la vache, on peut dire, qui guérit. Donc la vache est comme une mère universelle, c'est pour ça que les Indiens, on peut dire, vénèrent évidemment les vaches sacrées. Il s'agit de Gaomata. Elle symbolise le sacrifice de la créature pour le Créateur. La vache est l'immortalité, donc il s'agit d'Atharva Veda. Et il faut transformer le pis en lait, mais pas faire de lait. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, il y a quelque chose à trouver, en tout cas, par rapport voilà, à des maladies directement liées, on peut dire, à la vache, mais ce n'est pas dans le lait. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, et donc, il y a aussi toujours, on peut dire, Aleph, dont je voulais vous parler. Donc, c'est le magicien, hein, la chose qui descend, évidemment, des petites roses de Keter que je vous ai mis autour. Qui représente, on peut dire, l'origine de la lettre Aleph, c'était une tête de vache. Hein. Donc voilà, donc à l'origine, on peut dire, il y a quelque chose de matriciel, et il y a, on peut dire, un ADN qui permet, on peut dire, de guérir, on peut dire, les êtres humains. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc je vais vous donner maintenant des dates, en fonction, on peut dire, de l'astrologie. Après, je ne suis chercheur, on peut dire, dans pas grand-chose, hein, voilà. J'essaye de faire simplement des corrélations. Donc on peut dire que le dernier quart de lune, c'est le 20 de ce mois de juillet. Donc Greenwich, c'est 14h18 en GMT. Ensuite, il y a, on peut dire, le 21. Donc le 21, c'est, on peut dire, l'étoile de Zeta qui rentre, on peut dire, dans le signe des Gémeaux. Il s'agit de 5h21 heure Greenwich, alors ça dépend où vous vous trouvez, mais bon, il faut faire très attention. Toutes ces dates, en fait, il faut faire très attention, ok? Ensuite, il s'agit toujours du 21 juillet à 9h54 heure de Greenwich. Il s'agit de l'étoile Eta de l'aigle, ok? Donc là, c'est pareil, il y a des concordances, on peut dire, avec des symboles. Hein, ok, des symboles, des blasons, voilà, vous avez un tableau par exemple de l'aigle chez vous, bon, eh bien, voilà, il faut faire très attention ce jour-là, ok. Ensuite, nous avons toujours le 21 juillet, il y a la lune, il y a Mars, donc il y a le 2 de la guerre avec, on peut dire, quelque chose que l'on ne voit pas, et ça va provoquer beaucoup d'illusions. Ok, quelque chose qui est une illusion, hein, voilà, quelque chose de déguisé, un double jeu. Et donc là, il s'agit à 17h04, heure de Greenwich. Hein, donc vous calculez en fonction de votre pays, bien sûr.
Surtout si vous êtes un César entouré de sénateurs qui veulent votre mort. Hein. Enfin, je ne sais pas, mais là, il y a quelque chose de très, très spécial, hein, je dois dire. Et ce que je vois, on peut dire, c'est quelque chose de très, très grave. Donc, le 26 juillet, il s'agit de la Lune, qui est à l'apogée. Donc, pareil, on est de nouveau, on peut dire, dans un embarquement pour 6 terres, on est de nouveau, on peut dire, dans les illusions, on ne voit rien du tout. Ce sont des informations totalement erronées à chaque fois qu'il y a la Lune, tu vois rien du tout, tu comprends rien. Et donc là, il s'agit à 10h22 GMT Greenwich, et il s'agit de la Lune et de Vénus. Donc il peut s'agir, on peut dire, d'une rencontre, on peut dire, amoureuse. Mais là, je vais te dire, ça va être, ça va être la destruction. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est aussi à 16h50, toujours GMT Greenwich. Il s'agit aussi de l'étoile, qui est une variante, on peut dire, de l'aigle. Voilà, c'est ça. Ensuite, j'ai le 28-7, donc il s'agit, on peut dire, de l'avènement de la nouvelle lune à 14h08. Et voilà, à 14h08, toujours Greenwich. Voilà, donc ça, c'est les dates, on peut dire, les plus importantes, avec, on peut dire, les fuseaux horaires en fonction des pays, hein, bien sûr. Et donc, en tout cas, là, pour, on peut dire, le 28, hein, il peut s'agir, on peut dire, de Beth, de Bereshit et de naissance. Donc, il y a, on peut dire, énergétiquement, hein, puisque tout est quantique, hein, mes amis, énergétiquement, il y a plusieurs portes, jusqu'à, on peut dire, jusqu'au 28, voilà, qu'il faut comprendre. Et je vais te dire, tu n'as pas intérêt à bouger de chez toi. Moi, je te le dis vraiment très sincèrement, hein, parce que là, il y a des choses, je vais te dire, c'est vraiment pas bon. Ça fait plusieurs vidéos que je le dis. J'ai vu dans mes cartes, il y a des gens qui n'ont rien compris. Il y a des gens qui prennent, on peut dire, voilà, parce que vous êtes peut-être très orgueilleux ou peut-être que vous avez beaucoup de préjugés. Voilà, moi j'ai travaillé pendant 2 ans et demi et je sais que j'ai travaillé uniquement pour ce message-ci. Parce que c'est le message qui est vraiment le plus important en tout cas. Parce que c'est un message, on peut dire, pour faire la paix. Hein. Et là, ce que je vois, on peut dire, c'est qu'il y a des personnes qui sont tellement dans l'ego qui ne peuvent pas comprendre, on peut dire, ce qui peut éventuellement arriver. Ok. Voilà. Et donc, il y a aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, donc les oranges. Donc, méfiez-vous à ne pas prendre, on peut dire, de fruits oranges. Hein. Bon, moi, j'ai des oranges, un naranja, mais il peut s'agir aussi d'abricots, de toute forme, on peut dire... de fruits oranges, hein, ou de jus de fruits, hein, tout simplement. Il y a aussi, donc, voilà, l'orange peut symboliser évidemment le fruit, on peut dire, d'un arbre généalogique et de transmission, hein, un fils ou une fille. Voilà. Et donc, j'ai toujours Yesod, donc il s'agit, on peut dire, de quelque chose de destruction sur les organes aussi sexuels. Voilà, donc il peut s'agir, on peut dire, voilà, d'un accident, on peut dire, d'une personne, voilà, mais là, je ne parle pas d'accident, je parle vraiment de gens qui se font agresser. Il peut s'agir aussi, c'est par rapport à une carte SIM aussi, parce que voilà, j'ai orange, hein, voilà, je suis en France, ça m'a fait penser à ça, il me manque une carte SIM. Et on peut dire, il y a une personne qui va recevoir un message, malheureusement il y aura des gens qui seront dans beaucoup de retard, qui n'auront pas compris. Et quand on va t'appeler, tu vas vraiment avoir la nausée. Voilà. Donc je te conseille vraiment, très vivement, de comprendre très vite, on peut dire, ce qui peut arriver. Voilà. Je pense que ce message est un message un peu spécial, qui ne s'adressera évidemment qu'à quelques personnes. Voilà. Et moi, j'ai énormément travaillé, si vous voulez, pour vous donner, on peut dire, un message précis. Je pense que voilà, j'ai donné suffisamment d'informations. Après, il faut toujours prendre, on peut dire, voilà, les lettres en fonction de votre prénom ou de votre nom. Voilà, peut-être en fonction d'un lieu aussi. Voilà, et si vous ne comprenez pas très bien, appelez une personne qui parle l'hébreu. Voilà, elle vous expliquera peut-être la signification des mots et tout ça.
Voilà, parce que c'est très important, vraisemblablement. En tout cas, moi, je comprends pourquoi pendant 2 ans et demi, j'ai été poussée, on peut dire, à faire des tirages de tarot et à comprendre aussi tous les alphabets. Et voilà, pourquoi j'ai été aussi dans la Torah et pourquoi voilà, je me suis intéressée aussi, grâce au cantique, à la Kabbalah. Ok. Et voilà, je pense que c'est un message très important. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci de peut-être, voilà, vous pouvez peut-être liker, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous remercie en tout cas, voilà, de votre écoute. Et il faut aller du côté de la lumière, mes amis. Il faut aller du côté de la paix. Voilà, en tout cas, moi, voilà, cette vidéo, pour moi, c'est un grand message de paix. Voilà, je vous remercie. Au revoir.